Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jeffrey Gagal, directeur artistique du Théâtre Espace Libre. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Contente de vous recevoir en entrevue aujourd'hui. Merci. Oui. Dites-moi, le Théâtre Espace Libre, il est bien implanté dans le quartier. Depuis quand que ça existe? Espace Libre est dans le quartier depuis presque 40 ans. En 2019, on va fêter les 40 ans d'Espace Libre. Et donc, il y a 40 ans, il y a quelques troupes de théâtre qui ont investi, on va dire, une ancienne caserne de pompiers, qui en ont fait un théâtre. Et depuis ce temps-là, ça fait à peu près 400 spectacles qui ont été joués en 40 ans à Espace Libre. C'est un théâtre de création, donc ça veut dire qu'on ne présente pas forcément du Molière ou du Shakespeare, mais c'est vraiment de la création de nouveaux auteurs, de nouveaux metteurs en scène québécois. Donc c'est un théâtre d'aujourd'hui, on va dire, vraiment, Oui. qui s'intéresse aux gens et aux thématiques d'aujourd'hui. Oui. Durant l'année qui vient pour Oui. la saison 2017-2018, pouvez-vous nous parler un peu des pièces de théâtre Oui. qui vont être présentées au théâtre? Oui, donc on va en avoir une au mois d'octobre qui s'appelle Post-humain. Ça, c'est une pièce qui est à la fois une pièce de théâtre et à la fois un documentaire qui va demander une participation particulière des spectateurs dans le spectacle et ça va parler du mouvement cyborg, de l'augmentation du corps humain par la technologie. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'en ce moment, la technologie évolue rapidement, qu'elle a une influence, on va dire, sur notre corps humain, sur la façon de se soigner. Et donc, ça va poser aussi des questions éthiques, jusqu'où on peut aller finalement avec l'introduction, on va dire, de la technologie dans l'évolution du corps humain. Ensuite, on a une reprise pour la 3e année consécutive d'un spectacle qui s'appelle Table rase. Ça a cartonné les 2 dernières années. C'est un spectacle de 6 femmes dans la vingtaine qui parlent de leur vie actuelle, de ce qu'elles pensent du monde d'aujourd'hui, des relations amoureuses, de la notion du politique, tout ça. Donc, c'est vraiment un show très engagé, qui est très drôle et qui revient pour une 3e année consécutive. Ensuite, on a un spectacle qui s'appelle Dans le champ amoureux, qui est écrit par l'auteur du spectacle Table rase, qui s'appelle Catherine Chabot. Et elle explore Dans le champ amoureux, c'est une pièce intimiste entre un homme et une femme, aussi dans la vingtaine, et ça parle des rapports amoureux d'aujourd'hui. Okay. Ensuite, on a la LNI s'attaque au classique. Ça fait 2 ans qu'on a la Ligue nationale d'improvisation qui est à Espace Libre chaque année aux environs des fêtes de Noël. Et la particularité de ce spectacle-là, c'est qu'ils ont décidé de s'attaquer, je vais même me contredire par rapport à ce que je disais tout à l'heure au début, à de grands auteurs ou à de grands courants du théâtre. Donc là, il y aura peut-être du Molière, il y aura peut-être du Shakespeare, mais ça va être des improvisations autour de Molière, autour de Shakespeare. Et le but du spectacle, finalement, c'est que à la fin du spectacle, les improvisateurs de la LNI créent en direct un spectacle à la manière, mettons, de Robert Lepage, à la manière de Shakespeare. Donc, ça veut dire que tous les soirs, c'est quelque chose qui est totalement différent, totalement improvisé. Donc, à la fois, il y a quelque chose d'un petit peu vertigineux là-dedans, mais c'est vraiment une super façon d'aller au théâtre pour la première fois ou d'en apprendre encore plus sur le théâtre. C'est vraiment un projet qui est formidable. Ensuite, on a un autre spectacle qui s'appelle Entrez, nous sommes ouverts. Ça, c'est un spectacle sur les connexions et qui se questionne beaucoup sur, on est à l'époque du numérique et comment le numérique a une influence sur l'évolution de la pensée humaine. Ensuite, on va à un spectacle qui s'appelle Dis merci. Ça, c'est un spectacle qui est assez particulier. Oui. C'est un spectacle qui a une distribution inclusive. Ça veut dire que dans ce spectacle-là, il y a à la fois des comédiens professionnels, mais aussi un comédien qui vit avec des problèmes de santé mentale. Et ça va raconter l'histoire d'une famille qui accueille des réfugiés qui viennent des mouvements migratoires d'aujourd'hui. Et on va avoir beaucoup le point de vue de cette personne handicapée sur ces migrants-là. Et il nous amène une vision beaucoup plus humaniste et beaucoup plus généreuse des fois que ce qu'on peut voir des fois dans les médias quand on parle des migrants qui débarquent ici et de la peur, entre guillemets, oui, qui vient avec ça. Et puis, je terminerai peut-être en parlant de 2 autres spectacles. Un spectacle qui s'appelle Black Boys. Ça, il faut le dire, c'est un spectacle qui vient de Toronto. Donc ça, c'est en anglais, sous-titré en français. C'est 3 acteurs noirs qui parlent de ce qu'est être noir et être gay aujourd'hui. Donc, c'est un spectacle qui est super engagé. Et puis, je terminerai en parlant d'un spectacle qui s'appelle La cartomancie du territoire. Ça, c'est un spectacle particulier qui nous fait rentrer au moyen d'une installation vidéographique. Donc, on invite les gens à entrer à Espace Libre et on les installe comme s'ils étaient dans une salle tout en rond
avec de la vidéo tout autour d'eux et ça va nous faire rentrer dans les réserves autochtones du Québec. Et donc, ça va nous parler de notre relation à nous avec les Autochtones, avec les Premières Nations. Donc, c'est un spectacle à la fois qui est poétique, politique aussi et engagé. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment une saison humaniste qui traite de grands sujets de l'humanité d'aujourd'hui. Et donc voilà, je pense qu'on a une saison qui est très très généreuse pour les spectateurs. Et encore une fois, c'est des spectacles qui sont accessibles à tous. Et on espère que le plus grand nombre de personnes pourront venir franchir nos portes. Oui, puis c'est varié, hein? Oui. 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 Puis justement, moi, j'ai entendu parler d'un tarif voisin. Oui, exact. Qu'est-ce que c'est ça, un tarif voisin? Bon, parce que comme Espace Libre donc, habite le quartier Centre-Sud, nous, on veut que le plus possible de voisins aient envie de venir chez nous. Donc, on a mis un tarif préférentiel pour les citoyens du H2K. Donc, sur présentation, mettons, d'une preuve d'adresse, mettons un compte d'hydro, on se présente à la billetterie d'Espace Libre, on réclame son tarif voisin et c'est un tarif à 22 $. Donc, c'est un des tarifs les moins chers à Montréal et à Espace Libre. Oui. Donc, voilà. Puis il y a aussi un comité spectateur, Oui. hein, je crois que vous faites au On le refait théâtre. encore. Ah, oui. Donc pour la 3e année consécutive, on a un comité spectateur. Donc là, on invite des citoyens du quartier à présenter leur candidature en vue d'être sélectionnés donc, à ce comité. Et le comité, c'est durant 6 ou 7 spectacles de la saison, on invite totalement gratuitement 15 à 17 citoyens à voir les spectacles. On les invite les soirs où ils viennent voir les spectacles à manger dans la cuisine, on leur fait à manger. Ils rencontrent les artistes du spectacle qu'ils vont voir le soir, donc ils vont leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils vont voir, quel est le genre de théâtre auquel ils vont assister. En deuxième partie du repas, ils rencontrent, mettons, un décorateur, un scénographe pour qui leur explique c'est quoi les différents métiers qui gravitent autour du théâtre. Ils voient le spectacle et une fois que le spectacle est terminé, moi je récupère tout le monde et on discute ensemble de la soirée. Ben, on rigole un peu parce qu'on sait très bien que toi tu as participé au comité spectateur la saison dernière et je pense que tu as aimé ça. Ah oui, j'ai adoré, Ouais. j'ai adoré. Oui. Donc c'est une expérience qui est à la fois, le but finalement c'est de donner des outils de compréhension pour faciliter l'accès au théâtre, pour dédramatiser aussi l'accès au théâtre, parce que des fois les gens ils se disent « Oh, c'est pas pour moi ou je vais pas comprendre », alors qu'avec un petit peu d'initiation, c'est un peu comme le vin, hein, il faut en boire une fois ou deux pour développer le palais et après ça on a le goût d'y retourner. Fait que c'est un petit peu ça le but du comité spectateur. Oui, puis on en apprend aussi sur les différents décors, les lumières aussi. Là, oui, parce que c'est tous des métiers qui gravitent autour du théâtre. Et souvent, nous, quand on n'est pas habitué au théâtre, on se demande un petit peu comment c'est fait. Et le but de tout ça, c'est d'expliquer que tout ce qu'on fait dans ce théâtre, à Espace Libre, comme dans n'importe quel autre théâtre à Montréal ou ailleurs dans le monde, c'est du travail. Donc, et on essaye de sensibiliser les gens à ce qu'on fait, parce que le but, finalement, c'est de faire comprendre aux gens, ce lieu dans Centre-Sud, il vous appartient, il y a un tarif voisin, vous êtes les bienvenus, profitez-en, parce qu'on aimerait vraiment que vous vous présentiez le plus possible pour voir ce qui se fait finalement comme théâtre dans votre quartier. Oui, puis c'est à voir, hein? C'est une très belle saison qui s'en vient. C'est quoi les coordonnées, justement, pour les gens qui veulent vous joindre? Alors donc, le site Internet d'Espace Libre, c'est la façon la plus facile de s'y rendre. Donc ça, c'est espacelibre.qc.ca. Et pour ce qui est du téléphone de la billetterie, il faut que je regarde mon papier, c'est le 514-521-4191. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup. Merci.